Offrir une autre voie d'intégration socio-professionnelle à des personnes handicapées mentales, c'est l'objectif poursuivi par Handipar à Saint-Servais. En fait, cette ASBL propose à une vingtaine de volontaires d'intégrer son chantier de recyclage et de valorisation des déchets. Des volontaires qui vivent en institution, mais pas forcément. Et à travers ce chantier, Handipar s'apprête à aborder un nouveau tournant de son histoire. Daphné Bertrand et Fabien Broé. Trier, démanteler, transformer, un travail écologique et citoyen que Max effectue depuis 4 ans. Ce matin, il s'attaque à un vieux fauteuil et tente d'en extraire les différents matériaux qui le composent pour les recycler. C'est une question de communiquer et puis c'est faire quelque chose de physique, parce que j'aime bien tout ce qui est physique alors. Ça te permet de ne pas rester chez toi finalement et de te rendre utile. C'est ça, oui. Communiquer, se rendre utile et participer à une démarche écologique, c'est un peu ça, un chantier d'économie solidaire. Je pense que c'est un boulot assez valorisant parce que c'est dans l'air du temps, la récup, l'écologie, et donc je pense qu'il trouve vraiment une place dans la société grâce à ce travail-ci. Pour Max, comme pour les 24 autres volontaires, Handipar est une opportunité réelle d'intégration socio-professionnelle. L'association a été créée en 1994, une ASBL en avance sur son temps qui déjà à cette époque était au service de l'environnement. Il y a 16 ans, lorsque on s'est inquiété de l'inflation de récipients en plastique, nous avons trié les plastiques pour la ville de Namur. Donc nous trions à peu près 100 000 bouteilles par jour. À la suite de quoi nous avons travaillé sur la mise en valeur des palettes au rebut par la confection de nichoirs, d'objets, de jouets, de matériel pédagogique. Mais comme dans toute entreprise, il a fallu s'adapter, ici, à l'évolution du secteur de la gestion des déchets. Après l'arrivée de Faust Plus, Handipar a dû en quelque sorte se reconvertir et ses activités de production se sont développées. Depuis 4 ans, l'ASBL travaille en partenariat avec la ressourcerie namuroise. Alors, notre rôle est de participer à la collecte, au tri, au démantèlement et à la valorisation de cet énorme amas d'encombrants, c'est-à-dire 10 tonnes par jour, qui sont récoltés par les camions que maintenant les Jean-Bloutois, les Namurois, les Floréfois connaissent bien. Donc tout ce qui nous arrive doit être sélectionné, valorisé, fragmenté. Par exemple, un divan, il faut qu'il y ait du bois d'un côté, du sky de l'autre, des mousses du troisième. Récupération, démantèlement, mais valorisation et création aussi. Depuis peu, Handipar suit le mouvement et se lance dans la récup tendance. Des objets qui seront mis en vente dans la Rafik Boutique, le magasin de seconde main de la ressourcerie namuroise. Il y a des objets, vaisselle, fauteuil, literie, qui sont nettoyés, rafraîchis et qui sont vendus à Rafik Boutique. Mais en plus, nous avons dans cet atelier l'ambition de reconditionner les matériaux anciens en objets nouveaux. Vous avez vu par exemple le panier à bûches. C'est un panier que vous avez réalisé avec d'anciens fauteuils en osier. Et de l'Atoflex qui avant partait au conteneur bois. C'est de la création en fait. La création, c'est du design. Et bien voilà donc des designers hors du commun, actifs au sein d'une association écologique, citoyenne et au service de la collectivité. À bien y réfléchir, c'est fou tout ce que l'on peut faire avec de vieux objets, finalement pas si encombrants que cela. Ceci dit, l'ASBL a été amenée à se séparer d'une douzaine de ses travailleurs volontaires, le temps notamment pour Handipar de compléter le cadre de son personnel. Actuellement, seuls 2 éducateurs encadrent les différents postes de production. L'ASBL est subsidiée par la ville de Namur et par la région wallonne, mais elle attend toujours son agrément auprès de la WIP, l'agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée. Voilà, on se quitte ici. Dans un instant, le magazine Plein Cadre vous propose de suivre sur le terrain les employés du relais santé namurois. Bonne soirée, à bientôt.